Bonjour les amis, c'est Shadow Mario et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, analyse trailer. Pour ceux qui me suivent du coup sur ma chaîne principale, car je pense pas que vous êtes beaucoup à suivre que la chaîne secondaire, je fais une série qui est un analyse trailer, qui permet de voir à peu près ce qu'on peut voir dans les trailers des jeux qui vont apparaître. Je crois que j'ai pas été assez clair. Et aujourd'hui on va faire Breath of the Wild 2 sur cette chaîne. Sur ma chaîne principale je fais vraiment que l'univers Mario et tout. Et là, sur cette chaîne, j'aimerais bien analyser par exemple les trailers comme les Zelda ou je sais pas, les Zelda, les, les Zelda, peut-être les Zelda aussi. Donc pour ceux qui sont au courant, il y a à peu près 2 mois est sorti le 3 avec l'annonce à la fin de Breath of the Wild 2 et c'est aujourd'hui ce qu'on va aller voir les différents éléments de Breath of the Wild 2. Alors je sais pas, je pense pas qu'il y aura grand chose à dire sur le trailer, mais on pourra voir déjà les petites nouveautés. Mais je referai, je pense, d'autres vidéos sur les trailers de Breath of the Wild 2 car on n'a pas entendu, on n'a pas fini d'entendre parler. Bon, pas plus de bavardage et c'est parti, bonne vidéo à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Bon, là pour l'instant ça commence son. Ah, Link qui se fait manger le bras par une ombre noire. Alors je reviendrai sur tous les éléments à peu près en fin de vidéo. On a vu un type un peu bizarre, ça part d'être Ganon le méchant. Zelda est morte. Bon, le trailer je l'avais déjà vu bien sûr, j'ai vu le 3 en entier. Alors oui, alors, à ce que j'ai compris, ça se passera sur des îles flottantes plus la map de Breath of the Wild de base. Ouais, les îles flottantes, voilà. Et on pourra retourner sur la masse de base. La map de base, je veux dire. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux ennemis. Un sort de bras mécanique qui a l'air de pouvoir posséder les pouvoirs d'un Tabetcheka. Et qui permet... je sais pas comment ça s'appelle ce mot. Bah, je crois que c'est plutôt remonter le temps. Le château qui s'envole. Vu l'aura, il a l'air d'avoir un truc avec Ganon encore. J'ai l'impression que ça va être Ganondorf cette fois le méchant. Mais un Ganondorf un peu spécial. Ils ont peut-être voulu rester sur le terme sombre du jeu. Ouais, ça ressemble beaucoup à l'aura de Ganon quand même. Ça pourrait être Astor, le méchant de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Ok, on a ça, c'est déjà pas mal. On va passer à la partie analyse normale. Alors déjà, le jeu a l'air extrêmement ouf, comme Breath of the Wild 1. Franchement, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Il a l'air vraiment incroyable. Si on peut remonter le temps, bah, je sais pas si c'est vraiment remonter le temps, mais ça y ressemble. Peut-être que si par exemple on meurt, on peut retourner en arrière pour éviter notre bêtise. Ça pourrait être ce genre de truc comme ça. Alors déjà qu'il le fait qu'il y ait la map de base de Breath of the Wild, c'est déjà pas mal. Mais pour les îles, ça va être incroyable. Par contre, je sais pas combien il y aura d'îles dans le jeu. On voit pas beaucoup d'îles non plus. J'espère qu'il y en aura assez pour que ça soit pas répétitif comme Breath of the Wild. Car si les fans de Breath of the Wild qui connaissent la map par cœur et qu'il n'y a pas beaucoup d'îles, ça changera rien en fait. Il n'y aura aucune difficulté à parcourir. Alors on voit que Link se fait attraper le bras par une sorte un peu d'aura comme Ganon il avait. Mais cette fois c'est un sorte d'humain décomposé qui doit dater de l'année des années de l'apparition de Ganon. C'est peut-être... Moi je suppose c'est soit Ganondorf, soit Astor, soit c'est un sort d'esprit qui est là depuis des milliards d'années et c'est lui qui ressuscite Ganon tous les 100 ans. 100 ans ou 1000 ans, je sais plus exactement. Mais j'ai l'impression que... Je sais pas si ce monstre a coupé ou détruit le bras de Link, mais... Mais là c'est bizarre, Link il a un sort de bras en métal qui permet d'utiliser les pouvoirs de la Tabetcheka. Alors pour rappel, les pouvoirs de la Tabetcheka c'est la bombe, le cinétisme, l'aimant, j'en ai oublié un dernier il me semble, la glace aussi. Alors, dans Breath of the Wild 1 c'était avec la tablette, mais là ça a l'air d'être dans son bras directement.
Et vu que cette chose a chopé son bras, je suppose que c'est pas... un truc positif non plus. En vrai, pour l'instant, il n'y a rien à redire sur le jeu. Je pense que je referai une vidéo à peu près peut-être 2-3 mois avant que le jeu soit sorti. Car là, je crois que j'ai rien d'autre à dire en fait. Dites-moi ce que vous pensez du prochain Breath of the Wild. D'ailleurs, il y a déjà des rumeurs qui courent que Breath of the Wild 3 serait déjà en préparation. Après, c'est que des rumeurs, mais on va voir. Mais il me semble qu'il y a eu des leaks de Breath of the Wild 3 pour 2027 ou quelque chose du genre. Même ça fait un peu long, mais Breath of the Wild 1 il est sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. Donc on peut attendre bien 2027. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les 60% qui sont 60% qui sont pas abonnés et à mettre des pouces bleus et des commentaires bien sûr. Et on se dit à la prochaine les amis. Salut!